36 décès, 25 personnes portées disparues et 136 500 sinistrés jusqu'à ce jour ont été recensés suite au passage du cyclone Ava, d'après le dernier bilan provisoire publié par le BNGRC. Les inscriptions aux examens en vue de l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires sont ouvertes. Jusqu'à ce jour, la date des examens est maintenue pour le 31 juillet prochain. L'armée déployée dans les grandes villes en Tunisie, nouvelle nuit de manifestations et d'émeutes avec plus de 300 arrestations. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, le nombre des nouveaux électeurs inscrits à ce jour dans la liste électorale d'Antananarivo n'atteint pas les chiffres prévus par la Commission électorale nationale indépendante. La révision de la liste électorale prendra pourtant fin dans 20 jours et compte tenu de cette situation, un doute plane sur l'efficacité du travail effectué par cette commission. Reportage de André Arsan. La Commission électorale nationale indépendante est venue, ce matin, à la rencontre du chef du Fouctan d'Anjouibé et de son adjoint concernant la révision annuelle de la liste électorale. Au cours de cette visite, cette commission a constaté que le nombre d'électeurs inscrits sur cette liste, jusqu'au 8 janvier dernier, n'atteint pas les chiffres qu'elle avait prévus. D'après moi, pour la majorité de nos électeurs, il s'agit de rectifications à faire. Seule une minorité, dans notre quartier, ne se sont pas inscrites sur cette liste. Il est difficile de convaincre certains de s'inscrire pour des raisons politiques ou autres. Nous faisons des prévisions dans un souci d'amélioration. Pour cette fois, il est question d'atteindre environ 10 millions d'électeurs pour 2018. Pour l'instant, je ne peux pas me prononcer sur les résultats. Nous sommes en pleine révision de la liste. Nous verrons ce qu'il en est le 15 avril prochain, lorsque cette liste sera clôturée. Interrogé sur les 40 milliards d'ariars inscrits dans la LFI, pour la préparation de la prochaine élection, le président de la Commission électorale nationale indépendante a également fait part de son avis. Pour l'instant, il n'est question que d'une élection présidentielle. Pour ce qui est du référendum, je ne me prononce pas non plus sur ce propos. Ce n'est pas de mon ressort. Actuellement, la CENI ne prépare qu'une élection présidentielle. Pour l'opinion publique, les citoyens hésitent à s'inscrire sur cette liste électorale parce qu'ils ne sont pas convaincus par la méthode de travail de la CENI. À cette raison, viennent également s'ajouter les calculs politiques des dirigeants dans l'élaboration de l'avant-projet du code électoral. D'autre part, la nature de la prochaine élection suscite encore quelques doutes. Autant de raisons qui laissent les électeurs perplexes par rapport à la prochaine élection. Et actualité économique, le prix auquel la Jirama achète le carburant nécessaire à la production d'énergie a été revu à la baisse depuis 3 ans et demi. Cette entreprise a payé son carburant plus cher que le prix à la pompe. Et d'autre part, les déclarations comme quoi certains marchés accordés par la Jirama ont été signés sans appel d'offres préalable sont erronés, d'après un responsable. Reportage. Durant 3 ans et demi, la Jirama a payé le carburant qu'elle utilise pour produire 1000 ariars de plus que le prix à la pompe selon les explications. Une des raisons qui a entraîné les problèmes de cette société. Face à une telle situation, de nombreuses entités ont déjà sonné la sonnette d'alarme et avancé des solutions. Ce n'est qu'au bout de 3 ans et demi que les responsables au sein de cette entreprise ont décidé de réagir. Appel d'offres pour tout ce qui est carburant, gasoil, diesel, fuel.
Nous avons publié un appel d'offres pour tout ce qui est carburant. Nous avons posé une condition concernant la compétitivité des prix. Donc, ceux qui ont eu les marchés correspondants, c'est en fonction de la réduction par rapport au prix à la pompe. Donc, le prix d'achat du carburant de la Jirama est actuellement de loin inférieur au prix à la pompe. La Jirama est le principal consommateur de carburant à Madagascar, à raison de 40% de la totalité du carburant acheminé sur la Grande Île. C'est la raison qui a permis de renégocier le prix d'achat de ce produit. Les responsables nient également l'existence d'un marché gré à gré au niveau de la Jirama. Chaque contrat signé a été précédé d'un appel d'offres élaboré avec la Banque mondiale. Il n'y a donc pas eu de marché gré à gré. Aucun conflit d'intérêts ne devrait exister entre la Jirama en tant qu'entreprise publique et les entreprises privées qui fournissent la Jirama en énergie, qui utilisent les équipements de la Jirama qui revendent leur production à un prix élevé à cette entreprise d'État. Cette entreprise peut-elle faire la lumière sur la transparence de la cession de leur marché? Une cérémonie d'inauguration d'une centrale thermique aura lieu demain à Bouimanamboul. La passation de ce marché reste encore une zone d'ombre. Et actualité sociale, 36 décès, 25 personnes portées disparues et 136 500 sinistrés jusqu'à ce jour ont été recensés suite au passage du cyclone Ava d'après le dernier bilan provisoire publié par le BNGRC. En ce qui concerne les dégâts matériels, 28 infrastructures sanitaires ont été endommagées ou détruites. 388 établissements scolaires ont subi des dégâts. 308 salles de classe ont été totalement démolies. 289 salles de classe ont été partiellement détruites, 247 salles de classe ont été décoiffées et 123 salles sont utilisées comme site d'hébergement. 38 731 élèves sont de ce fait encore privés de cours et actuellement, Brickaville, Manakara Sud, Fuipen et Mananzar sont encore victimes d'inondations. Et toujours sur ce sujet, 26 sacs de riz destinés aux sinistrés de Touamas ont été détournés par des responsables au sein du parti HVM, engendrant ainsi une agitation au niveau des habitants de cette province. Les habitants de Touamas ont été l'une des principales victimes du passage du cyclone Ava. Reportage. 100 sacs de riz ont été offerts par le président de la République pour les sinistrés du cyclone Ava à Touamassen, dont 50 sacs destinés à la zone suburbaine de Touamassen. Toutefois, au moment de la distribution, il n'y avait plus que 24 sacs, le détournement orchestré par des membres du parti HVM, responsable de cette aide, en est la cause. Ces dons n'ont de ce fait pas été répartis de façon équitable. Si certains ont reçu 10 kilos, quantité normale prévue par personne, d'autres n'ont obtenu qu'une poignée à peine. Cette situation a causé une agitation au niveau de la population. Les subventions alimentaires et matérielles offertes en soutien aux sinistrés sont encore, selon les informations reçues, le Bureau national de gestion des risques et catastrophes est actuellement encore en train de rassembler des dons pour les sinistrés de la ville de Touamassen, principale victime du cyclone Ava. La Jirama a annoncé que les dégâts notés dans cette province s'élèvent à 90%. Les zones basses telles que Mouraran et Tanambao 5 ont été les plus affectées à cause de la fragilité des infrastructures. Et avant de passer aux actualités internationales, les inscriptions aux examens en vue de l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires sont ouvertes. Jusqu'à ce jour, la date des examens est maintenue pour le 31 juillet prochain. Reportage. Les inscriptions en vue de l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires ou CEPE ont débuté le 8 janvier dernier et seront clôturées le 8 mars prochain à 16h. Le programme scolaire n'a subi aucune modification depuis le début de l'année scolaire. Toutefois, les retards sur le programme de la première période seront rattrapés au cours de cette seconde période. Au niveau de certaines écoles, il faudra augmenter le volume horaire des cours pour pouvoir achever
le programme scolaire, surtout pour les classes d'examen. Cette année, la rentrée a été repoussée au mois de novembre et le dernier cyclone a rajouté quelques jours de plus aux vacances de Noël. De ce fait, nous avons rajouté quelques heures après chaque fin de journée pour des cours de rattrapage destinés à ceux qui en ont besoin. Ces cours de rattrapage sont gratuits. Le ministère de l'Éducation nationale est actuellement en cours d'élaboration des sujets d'examen. Jusqu'à ce jour, la date de cet examen est maintenue pour le 31 juillet prochain. Les propositions de sujets d'examen sont faites au niveau des Cisco pour ensuite transférer au ministère de l'Éducation nationale. Il revient au ministère de faire le choix des sujets finaux. La date de l'examen pour l'obtention du CEPE est maintenue pour le 31 juillet prochain. La préparation des sujets d'examen prendra près de 4 mois. Pour les épreuves de l'examen de fin de cycle primaire, chaque province aura leur sujet d'examen. Et d'autre part, l'inscription aux examens en vue de l'obtention du CEPE et du brevet d'études du premier cycle du second degré est gratuite. Et place maintenant aux actualités internationales. L'armée déployée dans les grandes villes en Tunisie. Nouvelle nuit de manifestations et d'émeutes avec plus de 300 arrestations. Reportage de France 24. À Tebourba, près de Tunis, jets de pierres et tirs de gaz lacrymogène se succèdent. Depuis le début de la semaine, la situation est toujours aussi tendue entre les manifestants et les forces de l'ordre. Dans cette ville, un homme est décédé lundi lors des affrontements. Cette contestation a gagné du terrain dans le pays après la décision du gouvernement d'imposer de nouvelles mesures d'austérité à une population déjà touchée par un fort taux de chômage. En quoi est-ce que ce serait la faute des gens qui font de longues études et qui finissent au chômage ou dans une situation précaire? C'est logique qu'ils réagissent comme ça. Et notre bus a même reçu des tirs de gaz lacrymogène. Nous ferions mieux de trouver une solution pour notre jeunesse. La Tunisie fait face à de grandes difficultés financières. L'inflation, par exemple, a dépassé les 6% fin 2017. Le plan d'austérité élaboré par le gouvernement est censé réduire le niveau de la dette publique, ce qui signifie plus d'impôts et de taxes pour les Tunisiens. Ils ont augmenté d'1% l'impôt sur le revenu. Si un père de famille pauvre perd 10 dinars tunisiens par mois, il ne pourra plus acheter entre 6 et 8 litres de lait. Depuis lundi, plusieurs centaines de manifestants ont été arrêtés. Le ministère de l'Intérieur a accusé certains d'entre eux d'avoir été payés par des opposants politiques. Et la question d'immigration ressurgit en France. Le gouvernement va bientôt présenter un projet de loi, notamment de nouvelles mesures sur l'asile et l'immigration en général. Écoutons les explications. Je suis député des Alpes-de-Haute-France, je sais ce qui se passe à Briançon aujourd'hui et je sais ces migrants qui sont obligés de passer par le col de l'Échelle aujourd'hui dans des conditions épouvantables. Mais c'est justement ce que nous voulons faire, avoir d'un côté de l'humanisme chaque fois que c'est nécessaire et du pragmatisme. Le pragmatisme, c'est de considérer que quand aujourd'hui vous avez une décision qui vous refuse le statut de réfugié et donc une injonction de quitter le territoire, on se contente depuis des années que seulement 4% de ces décisions soient mises en œuvre. Ça n'est pas acceptable. Et donc il faut effectivement sur ces sujets montrer de la fermeté. Certains pensent que c'est être de droite. Moi, je pense que c'est être juste que de respecter les décisions de justice. Il y a dans ce projet de loi des mesures qui sont véritablement problématiques, qui s'attaquent aux droits effectifs des personnes. Réduire le délai de recours des demandeurs d'asile qui ont été rejetés en première instance à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de 30 jours à 15 jours est une atteinte aux droits effectifs. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. 36 décès, 25 personnes portées disparues et 136 500 sinistrés jusqu'à ce jour ont été recensés suite au passage du cyclone Ava, d'après le dernier bilan provisoire publié par le BNGRC. Et les inscriptions aux examens en vue de l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires sont ouvertes. Jusqu'à ce jour, la date des examens est maintenue pour le 31 juillet prochain. Et l'armée déployée dans les grandes villes en Tunisie, nouvelle nuit de manifestations et d'émeutes avec plus de 300 arrestations. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.